Bon, alors vous savez que dans le système de propagande mondial, il y a les journées, il y a les semaines, il y a le mois. Là, en l'occurrence, on est dans le mois LGBT, mais à l'intérieur du mois LGBT, il y a aussi d'autres événements. Et donc, il y a eu la journée internationale des réfugiés, qui est évidemment une occasion de faire de la propagande. Et alors, on voit très bien la distorsion entre les images de propagande où on nous présente un ingénieur ou un financier syrien qui fait maintenant de la cuisine à Paris. Donc, on insiste sur le côté syrien, le côté et le côté... on insiste sur le côté syrien et le côté haut niveau d'études dans les documents de propagande. Et dans la réalité, les gens qu'on voit arriver en grande masse, que ce soit à la frontière de Menton ou à Calais, ce sont des Africains à peine alphabétisés. Donc on voit bien la distorsion entre la propagande et la réalité. Ce qu'on voit aussi, tout de même, et là c'est grave, c'est que l'immigration tue. Il y a eu des dizaines d'accidents automobiles, dont beaucoup d'accidents mortels, dans la région de Calais, à cause des barrages de routes organisés par les clandestins qui veulent passer en Angleterre et que le pouvoir tolère. Et là, il y a eu un conducteur de camionnette polonaise qui s'est tué à cause d'un barrage routier. Il faut savoir que l'immigration tue et que dans cette affaire, le responsable de cette mort, c'est l'État français qui a laissé le désordre s'installer dans la région de Calais, c'est le préfet du Pas-de-Calais, c'est le ministre d'Intérieur. Voilà les gens qui sont responsables de la mort de ce camionneur polonais. Mais bien sûr, les médias ont plutôt étouffé l'affaire, évidemment, puisque ça n'allait pas dans le sens favorable à l'immigration. Si on continue sur l'immigration, on voit que certains immigrés se font élire. Certains croient, je pense que c'est assez stupide, que le mouvement des Insoumis de M. Mélenchon serait un mouvement patriote. On le voit avec cette nouvelle députée, qui est une Gabonaise naturalisée, élue de M. Mélenchon à Paris, et qui dit d'abord qu'elle défend le droit de dire « nique la France », puisqu'elle dit « nique la France, mais c'est dans le cadre d'une œuvre artistique qu'il faut défendre la liberté d'expression ». Bon, c'est une chose. C'est une chose, la liberté d'expression, moi je suis plutôt pour, mais alors de manière très large, pas uniquement pour nique la France. Par contre, quand on lui demande, et là les journalistes font plutôt bien leur boulot, quand on lui demande « mais vous êtes député, est-ce que vous pouvez dire « vive la France » on voit qu'elle ne veut pas dire « vive la France ». Voilà. Eh bien, elle a été élue députée français. Elle a été élue vraisemblablement par des minorités ethniques, essentiellement. Et elle ne veut pas dire « vive la France ». Voilà. Voilà les limites quand on parle de l'intégration ou de l'assimilation des immigrés. Quand on voit qu'un immigré naturalisé qui se fait élire député refuse de dire « vive la France » et approuve « nique la France », on est en droit de se poser un certain nombre de questions sur l'immigration.